Si tu es une femme, il y a quelque chose que je dois te dire aujourd'hui et je te préviens, c'est pas agréable à entendre. Non pas parce que c'est méchant, mais parce que ça va t'obliger à regarder une réalité que la plupart des femmes fuient toute leur vie. Vous, les femmes entrepreneuses ou aspirantes entrepreneuses, on vous vend la liberté financière comme un slogan, comme une jolie photo sur Instagram, comme un rêve romantique. Mais dans la vraie vie, cette liberté-là n'a rien de romantique. Réussir dans l'entrepreneuriat, c'est violent, c'est exigeant et c'est inconfortable. Surtout quand tu es encore empreinte des codes masculins. Et je vais être brutalement honnête avec toi. La majorité des femmes ne cherchent pas vraiment la liberté. Elles veulent l'autonomie, mais à condition de ne déranger personne. Elles veulent réussir, mais sans jamais prendre trop de place. Elles veulent le pouvoir, mais sans montrer qu'elles l'ont. Sauf que ça n'existe pas. Cette équation est impossible. Tu peux pas devenir successful si tu restes la femme qu'on t'a appris à être toutes ces dernières années. Ça ne marche pas. Et c'est exactement de ce basculement dont on va parler aujourd'hui. Parce que tant que tu ne l'as pas opéré, peu importe tes efforts, tu resteras bloqué au même endroit. Et si je me permets de te dire ça avec une telle certitude aujourd'hui, c'est pour une raison très simple. Je ne suis pas née libre, je le suis devenue. Si aujourd'hui je me permets d'être si cash avec toi, c'est parce que je reviens de loin. Alors oui, sur le papier j'ai 23 ans, je suis dans une école prestigieuse pour un master en finance, je vais atteindre mon premier million d'euros généré cette année avec mon entreprise, les gens me font confiance, j'ai plus de 700 clients cette année, à peu près tout ce que je touche me réussit. Et vu de l'extérieur, ça ressemble à un conte de fées, ça semble être facile en fait. Mais la réalité elle est beaucoup moins glamour. Et c'est pour ça que je mets un point d'honneur sur tous mes réseaux sociaux à ne jamais romantiser mes situations, jamais romantiser mon parcours. Je suis pas du tout du genre à me filmer en première classe ou vendre des discours si on veut on peut. C'est pas si simple que ça, je suis plutôt du genre à te dire comment faire. Parce que si on remonte à l'origine de mon histoire, je suis plutôt tout le contraire. Je suis l'archétype de la bonne élève. Celle qui ne doit surtout pas faire de vagues, l'enfant parfaite, la timidité incarnée, voire l'invisible. Et c'est pas pour rien, c'est parce qu'on m'a vendu ce mensonge depuis que je suis toute petite, comme plein de petites filles. Si tu es sage, que tu as de bonnes notes et que tu fais les meilleures écoles, si tu fais de la danse, du solfège, du piano, du tennis et beaucoup de sport, et surtout que tu ne déranges personne, tu auras une belle vie sécurisée. Et j'y ai cru très longtemps à fond. Je pensais vraiment que pour être une femme bien, il fallait respecter les règles. Que suivre les règles à la lettre, c'était la clé du succès. Que j'avais juste à suivre aveuglément ça et que tout se passerait bien. Sauf que quand tu te confrontes à la vraie réalité du monde adulte, tu comprends très rapidement que c'est un énorme bullshit. C'est une vaste blague. Par chance, je m'en suis rendu compte très vite parce que j'ai développé mon esprit critique. Très vite, j'ai remis en question les règles établies, le monde, les hiérarchies imposées de manière très tacite, les codes, les tabous sur l'argent, la sexualité, et plein d'autres choses, le pouvoir. Et très rapidement, je me suis surtout confrontée à des mauvaises expériences. Parce que moi, on m'avait bien dit qu'il fallait suivre les règles, mais on avait quand même toujours implanté en moi une ambition sans fin, insatiable. C'est-à-dire qu'il fallait que je sois toujours la meilleure, mais que personne ne soit dérangé par ça. Donc aller trouver le juste milieu. Et en fait, j'ai vite compris que c'était inconciliable. Parce que quand tu veux être la meilleure et que t'es par définition excellente, ce que tu es probablement si tu regardes cette vidéo, tu vas très vite te rendre compte que les gens voudront t'éteindre, voudront te diminuer, et particulièrement les hommes, qui ont l'impression que le pouvoir est un jeu à somme nulle et qu'on leur en enlève quand on va chercher le nôtre. Et moi, ça a commencé vraiment très jeune. J'ai un exemple tout bête qui me vient en tête. Quand je voulais rentrer en prépa, moi j'ai postulé direct aux plus grandes prépas de France. Et j'avais beaucoup besoin de validation, d'être rassurée, parce que c'est ce qu'on m'avait appris, est-ce que je suis dans les règles, est-ce que j'ai réussi à suivre les bons codes, les bonnes procédures. Donc je vais voir le proviseur de mon lycée qui était au conseil de classe et je lui dis voilà, j'ai postulé à Louis le Grand, Henri IV, etc. Il me dit mademoiselle, enfin, faut arrêter de rêver hein. Et en fait je m'étais dit ah d'accord. Donc en fait on veut que je sois la meilleure jusqu'à que ce soit probablement mieux que lui, son parcours à lui. Je pense qu'il avait des traumas non réglés qui projetaient tout ça sur moi. Et évidemment que quelques mois après, les résultats tombent, j'ai accès à toutes les prépas de France. Et en fait ce mec-là, il jugeait pas mon niveau scolaire, il jugeait pas ma capacité à aller décrocher des bonnes notes et suivre les règles. Il jugeait quelque chose de beaucoup plus profond, mon ambition. Une ambition qui lui-même le dépassait. Et dans le même registre, le vrai déclic qui a fait écho à cette première expérience, et c'est un moment qui a failli vraiment me briser, c'était des années plus tard en école de commerce. J'arrive dans un des meilleurs masters en finance du monde, je vais à un forum, je n'y connais pour l'instant rien à la finance, c'est mon premier jour, on m'a dit que c'était le meilleur parcours, je suis les règles, j'y vais. On me dit que dans la finance, la meilleure chose à faire et à obtenir, c'est un stage qui s'appelle un spring, puis un summer, puis convertir en CDI. Je fais exactement tout ce qu'il faut faire, donc je postule au spring dès mon jour 1 arrivé au forum. Et je m'en souviendrai toute ma vie de cette scène et de à quel point on capte l'ambition des femmes. Alors faut vraiment m'imaginer, je vais de stand en stand, mon petit CV à la main imprimé. Au fond de moi, j'en tremble un peu, il y a que des hommes de 50 ans, haut placés dans la banque, qui cherchent des futurs talents. Je me mets pleine d'énergie et de détermination devant le stand de la Bank of America, je fais la queue, je regarde le mec dans le blanc des yeux, et je lui dis voilà, j'aimerais un spring, je sais pas si vous prenez dès maintenant les CV, mais j'aimerais vous laisser le mien. Il prend mon CV, il le prend comme ça, hein, comme si c'était un sac de merde. Il le regarde vite fait, hein. Ça a duré quoi
3 secondes. La particularité de mon CV, c'était que j'avais jamais fait de finance de ma vie. Moi, juste, je pivote. Et je sais que je peux tout faire dans ma vie, donc j'ai pas peur du pivot, ça peut en effrayer plus d'un. Et le dernier stage que j'avais fait, c'était chez Chanel, donc aucun rapport avec la finance. Et j'étais bien au courant puisque je connais par cœur mon CV. Donc je lui tends tout de même fière de tout ce que j'ai accompli au-delà de la finance. Il le prend, et vraiment ça dure, comme je vous ai dit, 3 secondes. Il me regarde, il me relance la feuille de papier, et il me dit mais fallait réfléchir avant. Et là, je bug, je me dis, c'est-à-dire, non mais vous croyez vraiment que vous allez avoir un spring avec ce CV? Et là, il me rit au nez, mais un rire d'antagoniste, un rire de barbare. Il s'adresse à la moi qui a 19 ans, et il me dit, mais faut arrêter de rêver, hein, c'est n'importe quoi. Et il passe au suivant sans même envisager de continuer la conversation. Il détourne le regard et il m'exclut de la scène. Et honnêtement, j'avais juste envie sur le moment de m'excuser, de pleurer, de partir, de me justifier, peut-être. Et c'est le réflexe conditionné de la bonne élève. Mais à cet instant précis, ma tristesse s'est transformée en une lucidité froide, glaciale. J'ai compris que si je continuais à demander poliment la permission d'entrer, que je continuais à attendre patiemment qu'on me cède une place dans le monde des hommes, ces gens-là me laisseraient sur le bas-côté absolument toute ma vie. Alors tu m'ouvres pas la porte, je rentre par la putain de fenêtre. J'ai évidemment fini par avoir un spring, on était 15 sélectionnés dans le monde pour cette banque à Londres, et évidemment que j'y suis allée dans le plus grand des sourires, évidemment que j'ai détesté puisque j'ai été conditionnée à choisir ça, alors que ça ne m'intéressait pas le moins du monde. Le plus ironique dans tout ça, absolument personne ne m'a félicité. Et moi j'étais choquée, j'allais raconter cette histoire à tous mes amis, tous mes camarades de classe, etc. Et ça ne choquait personne, et c'était une version qui était validée. Mais évidemment Anaïs, que t'auras pas de spring, et que 12 places dans le monde, 15 places par banque, évidemment qu'avec ton CV ça passera pas. Comme par hasard, c'était que des hommes. Et le plus ironique dans tout ça, une fois que j'ai décroché le stage, absolument personne ne m'a félicité. Personne. Maintenant que j'avais le job, c'était « Ah, mais c'est parce que t'es une femme, c'est une histoire de quota ». Et c'est là que j'ai vraiment compris mes deux choses fondamentales. La première, c'est que je ne pouvais plus attendre qu'on me laisse une place, qu'on me cède un espace, qu'on m'autorise à... Je ne pouvais plus. Et deux, il ne faut surtout pas s'attendre en tant que femme, quand vous faites des choses exceptionnelles, à être congratulée. Parce que ce système est ingrat par définition. Par définition, vous ne devriez même pas être là selon leurs codes, leurs règles. Donc de toute façon, pourquoi ils se réjouiraient que vous ayez contourné le système? Personne ne ferait ça. Ça reste dans leur logique de on t'a cédé une place, mais il faut justifier ça par des quotas, une chance, ou pire encore. Et par chance, cette expérience m'a donné une vue 360 de tout ce que je ne ferai plus jamais de ma vie. Parce que j'ai vu ce que c'était le salariat prestigieux dans les meilleures des conditions. Zéro liberté, une hiérarchie écrasante, et une vie qui ne t'appartient pas. J'ai compris qu'en fait je voulais pas du tout, et depuis le début, grimper leur échelle, je voulais construire la mienne. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai arrêté d'attendre qu'on me valide et qu'on me donne ce bout de liberté, je suis allée la chercher moi-même. Et le truc c'est que mon histoire c'est absolument pas une exception. Si je vous raconte tout ça, c'est que c'est des schémas extrêmement répétitifs, c'est un pattern que j'ai décelé chez mes centaines et centaines de clientes. Bon, il faut qu'on pose un diagnostic glacial sur la situation. Parce qu'honnêtement, mon histoire, on s'en fout complet si elle te sert pas à comprendre la tienne. Et parce que ce que j'ai vécu, c'est exactement ce qui te bloque encore aujourd'hui. Je vois des milliers de femmes qui tournent en rond, pas parce qu'elles sont nulles, pas parce qu'elles sont moins déterminées, pas parce qu'elles ont moins d'ambition, mais parce qu'elles sont piégées dans 3 mécanismes précis qui les empêchent de passer à l'action et d'exploiter leur plein potentiel. Le premier, et je le vois tout le temps, c'est la fameuse mentalité de la bonne élève. J'en ai déjà parlé un peu plus tôt avec ma propre histoire, mais là c'est très important que je te détaille les symptômes et comment s'en sortir. Regarde bien comment tu fonctionnes au quotidien. Si t'es toujours dans cette recherche de bien faire, si tu cherches encore à plaire et être validé par tout le monde, si tu agis encore comme si tu n'étais pas maître de tes propres choix, et si tu réfléchis encore tout le temps en cascade, comme si ta propre vie allait influencer forcément mal tout ce qu'il y a autour de toi, tes enfants, ton mari, ta famille, tes collègues de travail, et que tu réfléchis encore en agrégeant absolument tout ce qu'il y a autour de toi, sauf toi. Si tu demandes encore la permission pour exister, pour te former, pour te faire accompagner, pour lancer tel business. Si tu demandes encore l'avis d'hommes beaucoup moins renseignés sur le sujet que toi pour prendre tes propres décisions professionnelles. Si tu te dis encore, si je fais tout parfaitement, que je suis irréprochable, alors j'aurai le droit de réussir. Cette vidéo est vraiment pour toi. Le résultat est simple et terrible, ça s'appelle de l'immobilisme complet. Parce que dès que tu vas faire un mouvement, dès que tu vas devoir te montrer, dès que tu vas pouvoir briller, le syndrome de l'imposteur te sautera encore et toujours à la gorge. Et ça c'est super important de comprendre d'où ça vient, parce que tu n'es pas timide, tu n'es pas discrète, tu n'es pas réaliste, tu ne manques pas d'ambition. Tu es formaté à ne jamais passer à l'action au risque de prendre ta place. Et c'est normal parce qu'en tant que femme, depuis que t'es gamine, on t'a appris que l'erreur était fatidique. Quand un mec se plante, c'est j'ai raté, je recommence, ou waouh, c'est un vrai petit mec.
Alors que toi, quand tu te plantes, c'est purée, je suis nulle, j'y arriverai jamais, j'aurais pas dû le faire comme ça, c'est de ma faute, désolée, je suis pas faite pour ça, je suis pas un profil qui prend des risques. Mais d'où ça vient? Et ça s'explique aussi par quelque chose de très simple, ta peur panique du regard des autres. Tu te demandes sans arrêt, est-ce que je suis assez compétente pour faire ça? Qu'est-ce qu'on va dire de moi si je rate? Et c'est pour ça que tu restes figé, que tu n'entreprends rien jusqu'à maintenant. Ou en tout cas que tu te limites drastiquement dans ce que tu pourrais atteindre. Et qu'en plus que t'atteins, ça te coûte 10 fois plus d'efforts que si tu traînais pas tous ces boulets à tes pieds. Et t'es clairement une espèce de pantin sociétal. Sans même t'en rendre compte, tu t'es attribué des pensées qui t'ont conformé et qui viennent de l'extérieur, d'un niveau sociétal, voire historique, comme si c'était ton caractère, tes valeurs, ta façon naturelle de penser, et ta personne au final. Tu t'es construite une identité entière sur des injonctions. Alors tu te réfugies dans l'apprentissage éternel, tu bosses sur des détails que jamais personne ne verra. Tu vas chercher certification sur validation, juste pour retarder le vrai moment où tu te lanceras. Mais je vais te dire, gros spoiler, dans tous les cas ma grande, il y aura toujours des connards pour te trouver incompétente. Il y aura toujours des personnes pour te blâmer quand tu feras des erreurs, parce que tu en feras. Il y aura toujours des membres de ton entourage pour te juger, parce qu'ils ont pas le cran de faire ce que tu vas faire. Alors autant faire un truc de 1 que tu kiffes, et autant le faire maintenant. Parce que tant que tu restes dans cette course à la validation externe, tu ne te valideras jamais intérieurement et ça ne fonctionnera pas. Attention, mon but c'est pas de blâmer les femmes. Le but c'est pas de dire prenez votre responsabilité, vous êtes responsable et de pointer du doigt. C'est plus de vous dire que tout ça est un leurre, qu'on vous a fait croire que vous étiez des victimes, on vous a mis dans ce statut-là jusqu'à que ça épouse votre pleine identité. Vous n'êtes pas des victimes, vous avez du pouvoir, il s'agirait de le reprendre maintenant, aujourd'hui, lors de cette vidéo, et le plus vite possible. Donc tu n'es pas la seule responsable, mais tu as les pleins pouvoirs sur ton existence, tu as les pleins pouvoirs sur ce qui va t'arriver, tu as les pleins pouvoirs sur le business que tu vas lancer, ou que tu as peut-être déjà lancé. Mais tant que tu reprends pas ton identité de femme qui a les pleins pouvoirs, impossible. Impossible, il n'y a aucun monde où quelqu'un te laissera ce pouvoir-là, quelqu'un te laissera cette place-là, quelqu'un te laissera cette fameuse liberté-là. Aucun. Et ça nous amène directement au deuxième frein qui est encore plus tabou, ton rapport à l'argent. Parce qu'il faut qu'on soit honnête 2 minutes, la plupart des femmes n'ont jamais appris à investir, à vendre, se vendre soi-même, ni même faire de l'oseille de manière générale. C'est un fait, on ne nous apprend pas ça. On le diabolise même, parce qu'une femme qui veut faire de l'argent, c'est une femme qui est vénale, c'est une michto, c'est une femme qui n'a forcément pas d'éthique, et c'est une femme qui n'a pas le bon code de valeur. On apprend aux garçons à conquérir, à se battre, à gagner, alors que nous, on nous apprend à économiser, faire attention, ne pas prendre de risques. Et on nous a même fait croire dans certains discours que c'était naturel, que c'était quasi physiologique. En faisant la somme de tout ça, je pense que le pire dans cette histoire, c'est que t'as cru que t'avais peur de réussir. Parce que je vous vois vous introspecter, je vous vois prendre du recul, vous éduquer sur ce genre de sujet. Mais je vous vois aussi arriver en appel avec moi et me dire j'ai peur de réussir, je ne prends pas beaucoup de risques, moi je suis quelqu'un comme ça, moi j'ai besoin de... Et vous avez cette petite voix insupportable qui vous répète en boucle attention, si je gagne trop, je vais paraître arrogante. Si je gagne trop, je vais faire de l'ombre à mon mari, ça va lui enlever son rôle, il va plus m'aimer. Si je gagne trop, je vais paraître matérialiste, je vais devenir cette femme que tout le monde critique parce que je vais avoir l'air moins empathique. Du coup, qu'est-ce que tu fais toi? Bah tu te sabotes, comme ça tu n'es sûr de toute façon de ne jamais arriver à ce niveau-là. T'oses pas parler d'argent, t'oses pas vendre tes services, t'oses pas te vendre toi-même, t'oses pas te valoriser à la juste hauteur de ce que tu mérites. Tu restes toute petite pour pas déranger. Comme ça, on est sûr que tu prennes pas trop de place. Parce que de toute façon, je te le dis d'ores et déjà, tu dois osciller entre le trop et pas assez tout le temps. Et c'est impossible de ne jamais ni être trop ni être pas assez. Parce que selon les codes conventionnels, de toute façon, quoi que tu fasses, tu seras soit trop, soit pas assez en tant que femme. Tu préfères inconsciemment être aimée et fauchée plutôt que riche et jugée. Sauf que tu te doutes, ma grande, la liberté ne s'achète pas avec des sourires, contrairement à ce qu'on voudrait bien te faire croire. Et encore une fois, je dis ça pour toi. Si tu veux être libre, va falloir enfin accepter de regarder en face ce foutu fichier Excel, ce foutu Stripe, et de voir combien tu vises vs combien tu as à l'heure actuelle en termes de chiffre d'affaires. Et enfin, arrêter de voir l'argent comme quelque chose de sale, quelque chose de purement transactionnel. Commence par voir l'argent comme ce que c'est vraiment. Le seul outil qui te permet de dire merde à tout ce qui ne te convient plus, tout ce qui ne matche plus avec tes ambitions, tes objectifs et ton quotidien, ce que tu veux vraiment vivre dans ta vie. Et pour finir, il y a un dernier point et c'est le plus dangereux. Et en fait, c'est ce qui m'énerve le plus sur les réseaux sociaux. C'est que ta vision business est beaucoup trop émotionnelle, beaucoup trop intuitive, au doigt mouillé et pas assez stratégique. En fait, je vois beaucoup de femmes qui se réfugient dans le développement personnel comme si c'était la case qui leur était dédiée dans le business et qui reste bloquée éternellement. Alors oui, je suis la première à le dire, le mindset c'est 50% d'un business qui réussit et c'est absolument indispensable. En revanche, se fourrer et enchaîner des accompagnements qui vous débloqueraient mentalement, des accompagnements vraiment déconnectés complets de la réalité
rentabilité d'un business, c'est pas ça qui va faire pleuvoir de l'argent parce qu'en fait, il n'y a pas les actions qui suivent derrière. Il n'y a rien qui se passe. Et c'est bien de faire des changements internes, c'est bien de s'introspecter, c'est le travail d'une vie. Et l'entrepreneuriat, c'est la quête personnelle la plus indispensable que vous pourrez vivre de votre vie, je pense. Mais il y a un sujet, du côté accompagnement, les accompagnements mindset, les accompagnements spirituels et j'en passe, ne feront pas pousser de l'argent dans les arbres et dans votre jardin. Il vous faut une stratégie, il vous faut un plan d'action. Tant que ça reste à l'intérieur, ça ne changera rien à votre quotidien. Le combo parfait, c'est mindset plus stratégie. Ça, oui, je veux. Bien sûr qu'il faut bosser votre mindset, mais le mindset seul, ça ne vaut rien. La stratégie seule, ça peut valoir quelque chose pour vos débuts. Bien sûr que vous rencontrerez forcément des plafonds de verre, hein, ça c'est sûr. En fait, le combo parfait, c'est la stratégie et le mindset. Mais le mindset seul, ça ne vaut absolument rien. Je suis désolée de vous le dire, ça ne fera pas pleuvoir de l'argent. Pas du tout. Alors qu'à l'inverse, la stratégie, s'il y a bien quelque chose à prioriser, c'est ça selon moi. Parce que ça peut fonctionner un temps seul. Même si vous n'avez pas le mindset parfait qui suit, j'ai envie de vous dire, laissez-vous passer à l'action, laissez-vous vivre l'ascension que vous méritez jusqu'à rencontrer votre premier plafond de verre s'il le faut et aller débloquer ça niveau mindset. Et puis la plupart des accompagnements business, je veux pas être trop frontal, mais ça intègre parfaitement le mindset en général. Enfin, en tout cas, moi, mon accompagnement, il est full stratégie et pourtant, on a un suivi mindset, on fait des coaching mindset, enfin, il y a vraiment un accompagnement 360. Donc, concentrez-vous, bordel. C'est pas que le mindset ou que de la spiritualité qui d'un coup va vous faire exploser niveau business. Non, ça ne se passera pas comme ça. C'est pas ça qui définira votre cible, c'est pas ça qui définira votre business model, c'est pas ça qui définira des plans d'action solides et des racines stratégiques solides, c'est pas ça qui fera pleuvoir une cible parfaite de clients et un positionnement business qui est rentable, non, pas du tout. Et d'ailleurs, il y a une énorme différence entre travailler son mindset pour avancer et se réfugier dans le mindset en guise d'excuse pour pas se confronter au réel. Parce que ouais, c'est tellement plus confortable de faire du journaling tous les jours et de penser à son why pendant des semaines plutôt que de construire un tunnel de vente qui est prévisible et fiable. Bien sûr que c'est plus cool, c'est plus confortable, mais ça te ramènera pas des ventes. Et c'est là que tu tombes dans le panneau, tu confonds se sentir prête et être prête. Et soyons clairs 2 secondes, un business, ce n'est pas de la magie, c'est des maths, c'est scientifique, c'est un canal d'acquisition solide, ça va dépendre de ta capacité à booker des rendez-vous qualifiés et basta, point. Et bien sûr que ton énergie, ton mindset vont jouer un grand rôle, à juste titre, mais ça ne suffira pas. Et en réalité, tant que tu refuses de regarder tes chiffres en face parce que ça te stresse, tu ne construis rien de solide. Tu restes dans le déni de ta propre situation. Donc arrête de te chercher des excuses, donne tout maintenant parce qu'il est temps de tout donner pour exploser en 2026. Si tu fais pas les actions maintenant, mais ne crois surtout pas que ton année 2026 va se passer différemment. Le nombre de fois, mais effarantes, où j'ai passé 15 minutes à faire un coaching, à expliquer à la nana que sa trajectoire spirituelle et que sa trajectoire thérapeutique était très bien, mais que ça ne suffirait pas pour mener à bien son business, que la fille a l'air de comprendre et qu'elle en conclut qu'elle a besoin de encore plus travailler sur elle pour avoir le déclic, le déblocage. Mais le déclic, c'est un choix actif, il va pas te tomber dessus du ciel. Donc ne retiens qu'une seule chose, à ce stade-là, tu n'as pas besoin de plus d'introspection, t'as besoin de plus d'exécution. Et pas de panique, je suis là pour tout expliquer dans la 3e partie. Ouais, c'est pas agréable de se prendre des coups de pied au cul, mais des fois je suis là pour ça. Je peux apporter beaucoup de douceur. Là c'est vidéo coup de poing. Maintenant que tu as compris que ton cerveau te piégeait, on va pas rester là à se plaindre, ouin, non merci, on va passer à l'attaque. Parce que la liberté, cette fameuse liberté, elle va pas te tomber dessus. Et si tu veux vraiment sortir de la cage, il n'y a pas 36 000 solutions. Il faut activer 5 leviers concrets et il faut que tu le fasses maintenant. La première clé, c'est la base de tout, c'est reprendre le pouvoir sur ton éducation financière. Faut arrêter avec ah non, moi les chiffres j'y comprends rien, moi je suis une créative, je suis une intuitive, bien sûr, mais tu peux être les deux. Ça, c'est une phrase de victime, c'est une excuse pour rester une enfant, vous vous auto-infantilisez à force d'être infantilisé par la société, mais là, c'est le moment de prendre votre petite part de responsabilité dans ce procès. L'argent, c'est une langue, si tu ne la parles pas, tu seras toujours 100% dépendante de ceux qui la maîtrisent. Et malheureusement, en général, c'est les hommes, et je refuse. La réalité, c'est que tu peux pas jouer au Monopoly si tu connais aucune règle du jeu. Donc dès aujourd'hui, tu arrêtes, tu te formes, tu apprends comment l'argent circule, tu apprends comment investir, tu apprends quelle partie de ce que tu vas générer, épargner, et tu apprends surtout à générer plus. Arrête d'être dans la suréconomie, c'est pas ça de l'éducation financière, c'est pas de la privation, c'est pas une mentalité de manque où toute la journée tu comptes, c'est juste générer plus et savoir gérer cet argent supplémentaire. Et t'as pas besoin d'être un génie des maths ou d'avoir fait un master en finance comme moi, t'as juste besoin de comprendre que ton ignorance te coûte ta liberté. Pour ça, tu peux regarder la chaîne YouTube Finari, c'est complètement gratuit, tu peux lire des livres sur les finances personnelles, ça vaut quoi, 10 balles un livre, tu peux te former plus sérieusement, être accompagné sur des formations, en général ça vaut quoi, 500 balles une formation sur les finances perso, si c'est que la partie formation. Donc y a pas d'excuse, vous
pourrez toujours investir en vous, même avec un petit budget. Ensuite, la deuxième clé, c'est d'apprendre à vendre sans t'excuser, putain de merde. Parce que c'est un truc de dingue, mais je vois tous les jours des femmes incroyables qui bégayent quand il faut annoncer leur prix, qui se justifient, qui limite devancent la négociation. C'est hors de question. Ça, faut arrêter tout de suite parce que c'est pas du tout le bon mindset à avoir. De diaboliser la vente, ça révèle à quel point vous êtes bien incapable de comprendre ce qu'est la vente transformationnelle. De la vente transformationnelle, c'est toujours un intérêt mutuel. La personne qui est en face de vous, elle a besoin de vos services. La personne qui est en face de vous, elle a besoin d'une solution. Vous êtes la solution et il est complètement normal d'être rémunéré pour ça. La vente, c'est un acte de service. Ce n'est pas du vol, ce n'est pas une agression, ce n'est pas une négociation, ce n'est pas convaincre quelqu'un, c'est un acte de service. Et moi, dès que je vends quoi que ce soit, je me dis mais quelle bénédiction pour cette personne, quelle chance elle a d'accéder à mon accompagnement par exemple. Et je suis toujours trop heureuse pour la personne, vraiment. Et ça peut vous paraître dingue si vous êtes à milieu de réfléchir comme ça à l'heure actuelle, et rassurez-vous, c'était pas mon cas au début aussi, mais vraiment connectez-vous à cette puissance de vente là et cette vision de la vente. Il est urgent de vous connecter à cette vision de la vente. Si t'as une solution qui peut changer la vie de quelqu'un, ne pas la vendre, la sous-vendre, la sous-pricer, c'est non-assistance à la personne en danger. Alors change ta question et arrête tout de suite de te demander est-ce que je vaux bien ça? Est-ce que je suis pas trop cher pour ma pauvre cible? Et demande-toi plutôt est-ce que je suis face à quelqu'un qui a besoin de moi? Si la réponse est oui, tu donnes tout pour clôturer cette vente. Parce que ça aussi, c'est grave de victimiser sans arrêt vos prospects. Si t'es encore en posture de croire que vendre, c'est prendre de l'argent à quelqu'un, si tu crois encore que la vente, c'est quelque chose qu'on fait à quelqu'un, mais t'es à milieu de la bonne posture pour faire fonctionner un business. Et ça veut pas dire que là tu dois dire ah bah c'est pas pour moi, ça veut juste dire qu'il y a un switch mental à faire, il y a un switch identitaire à faire. Tu es une entrepreneuse ou une future entrepreneuse transformationnelle, tu n'es pas une exécutante, tu n'es pas une faiseuse de devis, tu n'es pas une négociatrice, tu n'es encore moins une agresseuse. Le jour où tu comprends que la vente c'est de l'aide, qu'il y a une vraie démarche de changer des vies derrière, tu arrêtes de te brader et tu commences enfin à te pricer à ta vraie valeur. Parce que ton temps que tu mets dans ton offre, tes compétences, ton expertise que tu mets dans ton offre, le cœur que tu mets dans ton offre, le suivi que tu mets dans ton offre, c'est impriçable, littéralement. Le temps qui passe, c'est des minutes que tu ne retrouveras jamais de ta vie. Donc t'as intérêt à bien les pricer. D'autant plus que si tu veux les clients les plus engagés, on va pas se mentir, plus tu prices haut, plus tu auras les meilleurs clients, c'est un fait quoi. Mais bon, vous n'êtes pas prêts pour ce débat, je pense, step by step. Troisième clé, deviens une véritable stratège. Il faut arrêter de croire que la stratégie de contenu, la stratégie de vente, la stratégie de structuration d'offres, c'est des casquettes supplémentaires. Il y en a qui osent me dire ah moi c'est pas mon métier, hein. Moi c'est pas mon travail à la base, moi je suis thérapeute, mais bien sûr que si, c'est ton métier. Bien sûr que si, à partir du moment où tu choisis de devenir entrepreneur, où tu as un message fort, un impact à avoir sur ce monde, et c'est pour ça que tu es là, bien sûr que si, c'est censé faire partie de ton métier, c'est pas une autre casquette, c'est juste bienvenue en 2026, il va falloir apprendre à communiquer, à vendre, parce que c'est ça qui va faire que tu vas impacter les gens que tu mérites d'impacter. La passion, c'est mignon, ça fait des jolis posts Instagram, mais la stratégie, c'est ce qui va payer tes factures. Faut que tu arrêtes de gérer ton business comme une petite asso de quartier ou comme un projet bricolé le dimanche. C'est pas possible. Il te faut une structure d'offre irrefusable, il te faut une communication prévisible à la lettre, qui sait quel levier psychologique elle active, à quel moment, chez quel profil d'acheteur. Il te faut un tunnel de vente ultra progressif, ultra éthique, ultra précis, prévisible et qui est quasiment automatisé. Alors rassure-toi, il n'y a rien de très compliqué derrière tout ça. Une fois que c'est appris pour la vie. On te demande pas de gérer une multinationale à la Jeff Bezos, hein. Faut se calmer des fois. Mais tu ne peux plus laisser de place au doute ou à l'improvisation. 100% des entrepreneuses que je connais qui avancent au doigt mouillé, qui pensent qu'elles vont tester seules et voir, je peux te garantir que 100% des personnes qui m'ont dit ça en appel sont revenues vers moi quelques mois plus tard avec des résultats encore pires que ce qu'elles avaient. C'est le meilleur moyen de courir à vos pertes. Donc si vous choisissez d'entreprendre, on n'entreprend pas à la légère, mesdames, on le fait à fond et correctement. Ça vous coûtera moins de temps, moins d'énergie et ça vous rapportera plus d'argent. Tu ne peux plus laisser une place au doute ou à l'improvisation. Parce que tant que tu fais ça, que t'avances au feeling, tu subis ton business. Et ton business, il devient ta prison dorée parce qu'en fait, il dépend que de ton énergie du moment. C'est pas possible. L'intuition est indispensable pour une bonne entrepreneuse, mais ça s'active au bon moment et ça s'active dans un cadre stratégique, sinon ça ne sert à rien. Et le quatrième point, c'est celui qui va piquer un peu, mais change de cercle. C'est violent, je sais, mais c'est nécessaire. Alors n'aie pas peur, je vais pas te demander de quitter ton mari demain, à part si c'est une ordure. Je vais pas te demander de changer tes amis d'enfance qui ont toujours été là et qui te soutiennent, mais je vais te demander de changer ton environnement quotidien. Parce que si tu n'avances pas aujourd'hui, c'est en partie à cause de ça. Et si parce que tu te donnes à fond, tu commences à recevoir des suggestions de copines, du genre tu changes, tu deviens obsédé par l'argent, mais c'est pas bizarre ton truc, on comprend pas bien ce que tu fais, tu prends la grosse tête, mais ça dégage instantanément, c'est déjà dehors. Vous ne comprenez pas la gravité de ce genre de phrases. Vous les avez banalisées parce que c'est plus confortable pour vous de rester avec des gens qui vous poncent comme des sangsues, mais qui sont malgré tout là, plutôt que d'accepter que ce cercle n'est pas fait pour vous, que c'est un cercle qui vous tire vers le bas, c'est un cercle
qui vous jalouse, c'est un cercle qui ne vous veut pas du bien et qui est mal à l'aise quand vous réussissez. Si votre cercle entier est mal à l'aise quand vous réussissez, vous pensez que votre cerveau va faire quoi? Il va vous protéger et vous empêcher de réussir, tout simplement. Le cerveau, il adore le confort, hein. Faut pas croire. Faut surtout pas croire que votre cerveau va vous sortir de votre zone de confort naturellement. C'est un effort à faire. Lui, il kiffe son hamac dans votre zone de confort, même si c'est une zone de confort toxique qui vous empêche d'avancer. Mais quel genre de vrai ami d'ailleurs dirait ça? Personne. Ça dégage. Pareil pour les gens qui se plaignent tout le temps et qui n'avanceront jamais. Pareil pour les gens qui vous humilient souvent en public, qui vous mettent dans des situations de malaise. Identique pour les gens qui vous posent des questions connes dont ils ont très bien la réponse parce qu'ils se réjouissent de votre stagnation. Ça dégage, tout simplement. Tout ce qui est jugement qui produit de la honte chez vous, sachez que c'est la vibration la plus basse que vous pouvez générer avec votre corps, littéralement. Vous croyez qu'avec une vibration basse, sans vouloir faire la chamane, vous croyez que ça vous guide vers le haut? Je pense pas. Donc aujourd'hui, tu t'en rends peut-être pas compte, mais si tu n'es pas là où tu veux être, c'est probablement à cause de ton environnement. C'est ton plafond de verre à toi, et si tu le casses pas, tu grandiras littéralement jamais. T'auras beau changer l'intérieur, l'extérieur, ça ne changera rien. Donc tu dois absolument normaliser le succès autour de toi, le normaliser pour ton cerveau, et que ce soit ton quotidien, que tu sois dans un bain de succès et d'abondance quotidien. Et c'est pas nécessairement que des gens qui vont être à ton niveau business absolument, ou 10 crans au-dessus de toi. Moi j'ai des copines qui forcément génèrent beaucoup moins, même mon conjoint génère moins que moi, mais pour eux c'est normal ce que je fais. Et bien sûr qu'il y a beaucoup d'entraide, ils me tirent vers le haut, ils me félicitent, mais c'est devenu normal, ce n'est pas une anomalie pour eux, ils ne me font pas ressentir de l'anormalité, ils me font pas ressentir encore moins de la honte, ils me font pas ressentir que je suis loin d'eux et que je suis pas au bon endroit en fait. Et c'est pas parce que t'es arrogante ou que t'as plus les pieds sur terre de choisir ton entourage. Et évidemment que quand t'atteins ce genre de palier là, tu vas générer beaucoup plus que le français moyen, évidemment que tu vas te hisser au top 1% si tu appliques tout ce que je te dis. Mais normaliser ça, c'est nécessaire pour que ton cerveau considère que c'est sa nouvelle zone de confort et qu'il a envie d'y rester et après d'aller chercher plus loin. Donc c'est des femmes et des entourages comme ça que tu dois chercher dans ton quotidien. Et si tu sais pas où les trouver, viens à l'académie parce qu'il y a littéralement que ça, des femmes et des hommes ultra ambitieux qui explosent leur plafond de verre tous les jours, qui ont des chiffres d'affaires de dingue et qui sont plus heureux que pour eux-mêmes quand vous avez des réussites. Et on en arrive à la dernière clé, la 5e, celle qui résume tout. Passe à l'action maintenant, sans attendre la fucking permission. Tu vois le moment parfait où tu te sentiras prête, tu te sentiras légitime, tu te sentiras crédible, tu sentiras que c'est le bon moment? Il n'existe pas et il n'existera jamais. Il n'y a, et je vais le dire mais de la manière la plus crue possible, il n'y aura jamais ce moment où toutes les étoiles seront alignées, où ce sera le bon timing, où tu te sentiras bien. C'est faux. Demande-toi maintenant tout de suite, prends ton calendrier et demande-toi depuis quand t'as envie de lancer ce business. Demande-toi depuis quand t'es en train d'essayer de le faire décoller. Demande-toi depuis quand tu y vas à tâtons, tu vas au feeling, à l'intuition, tu essaies par toi-même. Et regarde où t'en es. Fais-moi la vraie différence entre ton point 0 et maintenant. Il n'y en a pas. La seule différence entre celles qui réussissent et celles qui rêvent, c'est que les premières n'attendent pas d'être prêtes. Mais moi, si j'avais attendu le bon moment, j'aurais attendu la fin de mon master. J'aurais attendu que mon copain gagne sa vie pour pas le mettre mal à l'aise. J'aurais attendu que mes parents soient d'accord avec le fait que je me forme avec des inconnus sur internet. J'aurais attendu d'avoir un âge crédible selon le marché ou selon je ne sais qui. J'aurais fait sûrement un autre master en coaching pour être sûr que... Est-ce que tu crois sincèrement que je serais à plus de 100K par mois maintenant? Est-ce que tu crois sincèrement que j'aurais aidé plus de 700 entrepreneurs à vivre de leur business à l'heure actuelle? Est-ce que tu penses que j'aurais ce niveau de qualification-là? À attendre d'être prête à me surformer pour rien? Non, tu apprendras 99% de toutes les merveilleuses choses que tu feras sur le terrain, vraiment. Et que la stratégie qui te permettra pas d'être devinée, le reste, ton expertise, c'est ton air de génie, c'est naturel chez toi. Si tu ressens pas ça, c'est que t'es peut-être pas au bon endroit et on peut voir ça ensemble. Et c'est pareil pour mes clients. Imagine si Sofiane, il avait attendu de finir ses études pour faire ses 30K par mois. Imagine si Camille avait attendu de rejoindre son mari en Corée du Sud pour être dans les meilleures conditions pour réussir. Imagine si Dinanti, elle avait attendu d'accoucher pour être sûre que, voilà, le bébé est fait, on peut penser à comment lui offrir une meilleure vie maintenant. Pas du tout. Tous mes clients qui excellent ont ce point commun. Ils passent à l'action même s'ils n'étaient pas prêts. Ils prennent des décisions. Les décisions qui leur font le plus peur, ils les prennent. Parce que c'est quand t'as le plus peur de sauter qu'il faut sauter. Et tu te rends toujours compte au final que c'était pas si dur que ça. Enfin bref, j'ai créé l'académie pour les gens spécialement comme toi. Parce que c'est pas juste une formation de plus avec une grosse communauté de gens super sympas. Même si ça, c'est déjà ouf. Mais c'est surtout un écosystème complet où on transforme les bonnes élèves qui sont à 1% de leur potentiel à 120% de leur potentiel. On transforme ces bonnes élèves en femmes libres pour de vrai. On te donne la stratégie, on te donne le réseau, on te donne le mindset que personne ne t'a jamais donné à l'école. On te donne vraiment tout de A à Z. Faut que tu aies le maximum de chances de réussir.
et que ta réussite devienne pour toi, ton cerveau, ton système nerveux et toute la planète une évidence. On voit ensemble comment structurer une offre parfaite qui se vend facilement et qui est sur mesure pour toi. On voit comment correctement fixer tes tarifs. On voit comment vendre sans forcer une seule seconde, sans pub, sans prospection, sans site internet. On voit comment te lancer de zéro sur les réseaux sociaux et exploser les scores avec une stratégie qui est ultra prévisible, simplifiée. Enfin bref, on t'explique tout, vraiment tout pour une fois. Mais la seule chose que je pourrais pas faire pour toi, c'est ce premier pas. Ce premier pas, c'est toi qui dois le faire. C'est vraiment la chose que je peux pas faire à ta place. À toi de voir si la situation dans laquelle tu es à l'heure actuelle te suffit. Ou si au fond, tu sens que tu mérites bien plus. Que là, pour l'instant, il y a très peu de monde qui te perçoit à ta juste valeur. Que tu mets beaucoup d'énergie, souvent dans les projets des autres, et quand c'est pour toi, il y a plus rien. En tout cas, si tu veux vraiment que 2026 soit enfin ta fucking année, celle où il y a un vrai avant-après, tu sais ce qu'il te reste à faire. Arrête de te demander comment faire, arrête d'attendre un miracle, et décide une bonne fois pour toutes que tu vas le faire. Le lien est juste en dessous en description, à toi de jouer. Je ferai rentrer exceptionnellement uniquement 15 personnes ce mois-ci. Si t'es prête à changer, je te dis à tout de suite de l'autre côté. C'était Anaïs, voilà.